Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire donc un podcast tricot, comme ce qui était prévu. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Je pensais que ça faisait plus longtemps que ça que j'avais posté mon dernier podcast. Bon, ça fait quand même 2 mois. Hein. On va pas... Ça fait 2 mois quand même. Je pensais que ça faisait un peu plus longtemps que ça, mais bon, ça va. Donc, j'ai un peu travaillé. Entre-temps, c'est bien. En ce moment, je suis en train de m'activer à fond les ballons sur les tricots, soit que j'ai en cours, soit pour épurer ma laine. Hein. Car je vais faire un marché de Noël, donc par chez moi, au Damp. Donc c'est dans le 27, je crois, il me semble. Oui. Donc s'il y en a qui habitent dans le 27 et qui habitent par là, si ça vous dit de venir faire un tour et puis de me voir, bon bah venez, il n'y a pas de souci. Donc je vais faire un marché de Noël. Si je fais un marché de Noël, j'ai pas encore fait la vidéo, c'est dommage, j'aurais dû faire l'inverse. C'est parce que du coup, j'ai ouvert ma société. Et voilà. Donc je n'en dis pas plus. Voilà, c'est juste pour ça, pour l'instant. Vous n'aurez qu'à regarder la prochaine vidéo pour voir dans quoi je me suis lancée. Voilà. Donc je peux faire un marché de Noël grâce à ça. Donc il me faut encore ma carte d'ambulant, mais elle va arriver. Donc c'est bien. Vu que c'est tout récent, il manque tout, quoi. Mon numéro de sirette, tout bazar. Donc, mais ça va venir. Donc j'ai hâte de tout recevoir. Oui, parce que pour faire un marché de Noël, normalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais ça, il faut vous renseigner avant. C'est que normalement, il faut être professionnel. Normalement. Parce qu'ils demandent normalement une carte d'ambulant. Il y a des marchés qui ne demandent pas de documents spécifiques, mais il y en a d'autres, oui. Alors là, celui que je vais faire, c'est gratuit. Et ne demande pas de papier spécifique. Mais moi, je suis assez chiante. Je préfère être dans les règles. Disons que s'il y a un contrôle, en fait, j'ai pas envie de me manger une amende, quoi. Ça serait un très mauvais début pour moi. C'est pas le but. Voilà. Le but, c'est que je sois enfin patronne. Voilà. Donc, je suis désolée pour cette voix de canard. Moi aussi, parfois, ça m'énerve. Mais bon, j'ai pas le choix. Donc, je vais faire un marché de Noël. Donc, en ce moment, je me suis mis un grand coup de turbo dans le derrière, si je puis dire. Je me suis dit, bon, maintenant, sachant que tu vas travailler pour toi, il va falloir que tu t'actives à tricoter des choses à vendre. Voilà. Je vous en ai montré pas mal, hein, déjà, la dernière fois. Bon, j'en ai donné quelques-uns. Des petites choses, des petits tricots. Je sais pas si je vous avais montré dans le dernier podcast, j'avais fait une pochette. J'aime bien faire des pochettes, moi, au crochet. En même temps, quand on n'a qu'une seule pelote de laine, on sait pas trop quoi faire avec. Donc, moi, je fais des pochettes de toutes les tailles. Vous allez voir un peu ce que j'ai fait. C'est pas très grand, mais bon. De toutes les tailles. Du coup, bon. Je l'ai offerte à ma nièce qui était là donc quand on a fait la lessive maison. Je lui ai dit tiens, tu mettras ton maquillage dedans.
C'est dommage parce que c'était quand même, je crois, du pur mérinos. Donc c'était pas de la laine de merde. Euh, mais bon, voilà. Je lui ai fait un cadeau. Mes petites fleurs au crochet que j'avais faites aussi, je les ai offertes à quelqu'un. Voilà, bon, je vais pas tout offert, hein. Faut pas déconner non plus, hein, il me faut des trucs avant. Sinon, surtout que je m'y suis prise un peu tard. Euh, voilà, je pensais pas faire un marché de Noël tout de suite, on va dire. Euh, donc si j'arrive déjà à vendre ce que j'ai fait, c'est magnifique. Euh, on verra ça le jour venu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Euh, je suis assez fière de moi. Bon, bah, comme tout ouvrage terminé, on est toujours fier de ce qu'on a fait. Euh, Petite précision que je dois vous dire et que j'ai remarqué euh, concernant un modèle Bergère de France que j'avais tricoté. Vous vous rappelez du petit manteau couleur pêche en Alaska que j'avais fait. Donc il est à vendre bien évidemment, mais il faut une précision. J'ai remarqué ça la dernière fois et Bergère de France, allô, ça aurait été bien de le dire par contre, que vous aviez changé le nombre de pelotes. Donc, moi, quand j'ai fait du coup le podcast, je vous ai dit que pour du 3 mois, il fallait 4 pelotes. C'est tout à fait ça sur ce qu'il y a de marqué dans le livre, que moi j'ai, sauf que j'ai dû en acheter une 5e pour faire le col. Donc, je pense que quand ils ont imprimé à l'époque les catalogues, et ben il y a eu un défaut, hein, ou je sais pas ce qu'ils ont fait, pardon. Mais il y a eu un défaut. Et là, ils ont ressorti le même modèle. Vous pourrez regarder sur Bergère de France. Si vous mettez dans recherche, vous mettez Alaska et vous allez tomber normalement sur des modèles faits en laine Alaska, dont ce modèle-ci, ce manteau là, ce fameux manteau, qui est en couleur jaune. Et si vous cliquez dessus, eh bien vous allez remarquer une chose, c'est que pour du 3 mois, il faut 5 pelotes. Voilà. Donc ça, c'est une précision que je tenais à dire, parce que bah, ils le disent pas, donc c'est super sympa, mais voilà quoi. Euh, Malgré que je suis pas payée, si je dis des bêtises, si je vous dis des bêtises, enfin voilà quoi. Donc j'ai remarqué ça la dernière fois, je me suis dit tiens, il faudrait que je vous le dise, au cas où, que vous ne vous retrouviez pas comme des imbéciles. Avec 4 pelotes au lieu de 5. Même si je vous l'avais déjà dit, c'est parce que là, ils ont pondu un nouveau modèle en jaune que je préfère vous le dire. Voilà. Pour la précision. Ah oui, aussi, j'ai reçu le nouveau... le truc là avec les fils. Le truc d'échantillon avec les fils du dernier catalogue. 2019-2020, je crois que ça doit être ça. Bon, ben, comme d'habitude, hein, je suis pas très satisfaite des modèles proposés. Après, c'est mon goût, hein, il y en a d'autres qui aiment, hein, après tout. Mais il y a quand même des modèles que je trouve sympas, tout de même, par rapport à celui d'avant. Il y a moins de couleurs bizarres, trucs entre guillemets moches qui servent à rien quoi. Après moi je suis plutôt en classique donc bon après c'est chacun encore une fois ses goûts mais c'est un peu mieux que le catalogue d'avant. Par contre je pense qu'un jour ils arrêteront cette laine là, c'est pas possible en fait. Moi, j'aime pas du tout ce type de laine. Et jamais j'achèterais ça, surtout au prix qu'elle coûte.
c'est la laine wool. Vous savez, cette pelote XXL pour faire des... Je dirais que ce serait plus pour faire un tapis, vu la grosseur, et non pas des vêtements. Parce que faire des vêtements avec ça, je peux vous dire une chose, c'est que quand on voit le modèle, dans le dernier catalogue, il me semble que c'est un modèle qui est vert, manche courte, je crois. C'est une veste. Franchement, c'est super moche. Et 49 € pour une pelote de laine, je pense qu'il faut pas déconner. Il y a des limites. Je pense que d'une, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se l'acheter, cette pelote-là. Et surtout que pour le modèle affiché, le vert, là, il faut... Je sais plus combien il faut de pelotes. 4, 5, un truc comme ça. Je sais plus, c'est un truc dans le genre. Je vous explique pas la facture du truc. 150 balles pour... Oui, c'est ça. À peu près. Non, même plus. 3 fois 5, 150. Donc s'il en faut 3, je crois que c'est 3. 150 balles, ça fait un peu cher. Donc je pense que cette laine-là, elle va pas durer parce que c'est trop cher et perso, je trouve ça moche. Mais s'il y en a qui aiment, après tout, dites-le moi. Moi, c'est mon avis. Mais au prix qu'elle coûte, c'est pas possible. Déjà que les prix ont encore augmenté. Bientôt, on pourra plus acheter limite de la laine neuve, quoi. Donc, je sais bien que c'est du made in France, mais attention, il y a des limites quand même. Parce que, voilà, quoi. Au bout d'un moment, les gens, ils pourront plus acheter, quoi. C'est pour tout pareil, d'ailleurs. Attention, c'est pas que pour la laine. Mais là, elle a pris un sérieux coup dans le nez, hein. Je trouve. J'ai regardé les derniers prix, ça a augmenté un petit peu. Donc, bon. Du calme sur les tarifs, quand même. Sinon, il va y avoir un problème. C'est pour ça que moi, je peux pas en acheter tout le temps. De la bergère de France, parce que, bah voilà, c'est pas possible. Sinon, surtout que là, maintenant, bon, je vais faire des marchés de Noël, ça reste occasionnel, mais vous imaginez, si je dois acheter de la laine à 10 € la pelote, pour faire une layette, je pense que je vendrai pas beaucoup le modèle. Mais bon, après, voilà, c'est du Made in France. Moi, j'adore cette laine. C'est pas nouveau, j'adore. Voilà. Mais attention aux tarifs. Parce que ça commence à piquer, quoi. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Tout de suite. Alors, ceci, je l'ai fini ce matin. Je suis contente de l'avoir fini. J'ai fait quelques petites modifs parce que ça me plaisait pas. Il y a quelque chose qui me plaisait pas, qui n'était pas logique pour un bébé en fait. Donc j'ai changé quelques petites choses. Pas une chose en tout cas. J'ai fait donc ceci. Un bloomer. Bon, là on voit, mais ça c'est le modèle qui est comme ça, hein. On voit la couture. Derrière, c'est pas la même, j'ai pas fait la même. Parce que j'avais peur de pas voir, mais bon, limite, ça se voit pas derrière, comme ça, c'est plus. Je sais pas, c'est plus classe. Alors, je suis contente parce que du coup, en vidéo, ça se voit pas trop ce que j'ai fait. C'est cool. Donc, il y a des boutons. Là. Là. Voilà. Un petit bouton de chaque côté. Poinderie. C'est un modèle hyper simple à faire. J'ai mis 2 semaines à le faire. Donc, franchement, je suis très contente de moi. Alors, j'ai plus de bébé, hein. Donc, ça, c'est un modèle avant. Sur les côtés, on a, du coup,
l'emmanchure en poinderie qui est là. Donc la couture s'arrête là. Comme d'habitude, je suis une fan de la couture invisible sur jersey. Donc ça ne se voit pas. J'adore. Voilà. Donc avec ce petit... En fait, ce petit bloomer, si vous regardez bien, en fait la diminution, elle ne se fait pas sur les côtés, mais elle se fait uniquement au milieu. Et on voit là que ça part en fait en biais. Donc la diminution, elle se fait sur le milieu. Donc c'est vraiment hyper simple. Je suis assez contente de moi. Alors, là, on a du coup les petites... les jambes, quoi. Donc ça, c'est du 6 mois. C'est en laine Paradou. Je sais plus ce qu'il y a dedans. J'ai noté, mais je m'en vais plus. Oh bah, elle est là-bas, la pelote. J'arrive. Donc, voilà, il me reste ça. Alors, je vais m'en servir parce que du coup, j'avais aussi acheté lacet rose. Je suis désolée, ça pique. Lacet rose, mais j'ai aussi acheté du blanc. Donc, j'ai 3 pelotes en blanc comme ça. Donc, je vais pouvoir faire, je pense, deux autres bloomers en 1 mois. Et je pense que sur le point de riz, peut-être je vais en avoir assez, je sais pas, on verra. Hein. Sur le point de riz, sur au moins un modèle, on va voir. Là, là, et puis là, si j'ai assez de laine, évidemment, je mettrai du rose du coup, pour que ça fasse un petit truc un peu différent. Voilà, ça fasse un petit truc sympa. Alors, ce que j'ai changé, c'est là. Ici, normalement, c'était censé être cousu. Et je me suis dit, non mais sérieusement, pour du 6 mois, faut pas oublier que, bon, c'est un bloomer, donc ça fait comme une salopette. Il faut coudre l'entrejambe. Mais en fait, on fait comment pour changer les couches? Faut tout défaire en fait. Faut enlever les boutons et il faut enlever le... J'ai pas trouvé ça très pratique. Et donc, j'ai pas cousu l'entrejambe. J'ai fait une bordure. Voilà. J'ai fait une bordure au point de riz. J'ai fait 4 rangs. J'ai relevé les mailles avec un crochet hein, et puis j'ai mis sur une aiguille. Donc j'ai fait 4 rangs de chaque côté. Et puis j'ai mis 3 pressions. Donc une là et une au milieu pour que ça tienne. Et du coup, ça fait un truc sympa. Bah oui, faut penser aux mamans hein, qui changent les couches. Hein. Ça, faut pas l'oublier hein, quand on fait la layette. Donc là, ils ont bugué. Hein, peut-être qu'ils referont, je sais pas. Ils ont bugué sur ce modèle-là. Moi, j'ai pas trouvé ça pratique. Après, on fait ce qu'on veut avec les modèles, après tout. Donc, ça ne se voit pas. Voilà. Et puis même si ça se voit, bébé sera bien mieux dans un truc avec des pressions en bas, du coup ça fait un peu plus large, qu'avec un truc cousu. Voilà. Moi, j'ai pensé d'abord à la praticité. Donc ça, j'ai fini ce matin. Je suis contente. Alors, dedans, dans la Paradou, il y a... Alors, il y a 41% d'acrylique,
37% de coton, 100% de lin, 100%, bah oui, pauvre fille. 11% de lin, pardon, 10% de viscose et 1% de polyester. Elle est bien chargée. Elle est bien chargée. Vous voyez, je pensais même pas qu'il y avait du lin. Et là, je comprends mieux pourquoi parfois il y a des petits bouts. De temps en temps, il y a comme des petits bouts bizarres, un peu marrons. Donc, il y en a un là d'ailleurs, mais on ne voit pas. On voit pas bien, mais il y a un bout un peu marron là. Donc, c'est le lin. Et ça se sent pas du tout parce que c'est vachement doux avec l'acrylique. Donc, c'est vraiment top. Donc voilà pour ce petit modèle. Ensuite, je vais vous montrer ce que je vous avais montré dans le précédent podcast. Je l'ai fini. Ceci. Ce fameux pull. Celui-ci, il m'a un peu sorti par les trous de nez. Et au final, je le trouve super beau. Sauf que quand je l'ai mis à ma fille, j'ai été super déçue en fait. Voilà. Voilà. Donc il est vachement beau. Moi j'adore. J'adore le dégradé comme ça de couleur marron, noir. Alors normalement, les manches et le bas, c'était en bord rouloté comme ça. Sauf que, il s'est passé quoi? C'est que normalement, je pense qu'ils ont encore dû se planter sur ce modèle-là. Un peu comme le manteau où il manquait une pelote de laine. C'est censé être du 6 ans. Sauf qu'en fait, ma fille, ça va pas du tout. En fait, c'est plutôt du 5 ans et non pas du 6 ans au niveau de la taille. Donc, et le nombre de pelotes, clairement, il y en a une en trop. En ayant suivi le modèle 6 ans. Donc, tout va bien. C'est un modèle ras du corps, par contre. Ça, c'est... Et sur le modèle, par contre, on dirait absolument pas que c'est à ras du corps. La petite fille, elle le porte vachement large. Donc j'étais un peu déçue, je me suis dit merde, j'ai fait ça, je voulais qu'elle ait un joli pull pour cet hiver, et puis je me suis fait, voilà, comme on dit. Hein. Donc je me suis dit, bon, attends, pour agrandir un peu le truc, vu qu'il me reste de la laine, et je vais faire... donc les manches ne sont plus roulotées, mais ça c'est pas très grave. Donc pour agrandir le truc, parce que du coup les manches étaient trop courtes aussi. Peut-être de ça, mais ça faisait moche quoi. Donc j'ai fait 2 rangs de mailles serrées et un rang à point de bordure pour que ça fasse un petit truc sympa. Voilà. Donc j'ai fait ça sur chaque manche et en bas. Donc en bas ça me saoule parce que ça continue à rouloter alors que je l'ai repassé, c'est casse-pied. Franchement, donc c'est pour ça que je le plie. Oui, vous voyez qu'il y a la petite étiquette là. Mais du coup, je vais essayer de le vendre. Parce que ça va pas du tout. Hein. Clairement, c'est du 5 ans. Donc, si je dois attendre que la toute petite, elle le mette, autant que quelqu'un se fasse plaisir pour son enfant, quoi. Clairement, voilà. Genre, j'ai de quoi en faire d'autres. Des pulls, donc, en laine. Donc, j'en ferai d'autres pour la petite. Mais voilà. Donc ça c'est de la Blizzard de chez Bergère de France. Mais le modèle, voilà, il taille trop petit. 6 ans, ça taille 5 ans en fait. Donc si vous devez faire ce modèle-là en 6 ans, et faites du 8 ans parce que sinon ça va pas aller. Voilà. Je vous le dis. Moi, ça n'a pas été, donc voilà. Donc, il est à vendre, évidemment. Je vais l'emmener au marché de Noël. Donc, j'espère que quelqu'un se fera plaisir avec. Au moins, je ne l'aurai pas fait pour rien.
Et puis si j'arrive pas à le vendre, ça sera pour la petite. Voilà. Ensuite, alors, j'adore les pochettes. J'ai fait cette petite pochette. Alors, c'est pas une grande pochette, hein. C'est une petite pochette. C'est de la laine Alaska. C'est la laine que j'avais utilisée pour faire le col du petit manteau sur le manteau bébé, là, 3 mois. Donc, j'ai pas perdu la laine. Et encore, je pense que j'aurais pu faire quelques rangs en plus, hein, parce que j'ai encore de la laine. Il me reste un bon morceau, mais bon, c'est pas très grave. Donc, c'est une petite pochette. Donc, j'ai mis un bouton comme ça, un peu ouais, bordeaux, marron. Ça va avec. Donc, et en fait, c'est pas un bouton, en fait, c'est une pression. Voilà. J'ai mis une petite pression. Donc, j'ai mis une grosse pression même. Vu la taille, ça peut être bien pour ranger les clés, ou même quand vous transportez vos médicaments dans votre sac, vous les mettez dedans. Enfin, voilà. L'imagination, selon ce qui vous passe par la tête. Moi, c'est ce qui me passe par la tête, donc voilà. Toujours pour le marché de Noël. Toujours. Voilà. Et ensuite, dernier modèle. Une écharpe. Donc une grande écharpe. Voilà. Une grande écharpe. Très grande. Donc c'est une écharpe homme. C'est en point mousse, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà. Tout ce qu'il y a de plus classique. La laine, c'est pas de la marque, pour une fois. C'est du 100% acrylique, donc en écharpe, c'est tout doux. Mais voilà. Donc j'ai encore 2 écharpes comme ça à faire, mais ça sera pour femmes. Je pense que je ferai peut-être une torsade dessus, je sais pas, je vais voir. Il y en a une, je voulais la faire en poinderie, une des deux, parce que j'ai une qui est une laine qui est comme ça, double couleur, rouge et un peu orange clair, enfin voilà. Et l'autre qui est beige, donc marron beige, et puis beige, et cru quoi. Donc ça, je pense qu'il y en a une des deux où je ferai une torsade dessus, je sais pas, je vais voir, pour que ça fasse sympa. J'ai 3 pelotes de chaque, donc voilà. J'espère aussi que... Après j'ai d'autres modèles, hein, mais vous les avez déjà vus en podcast, donc je vais pas vous les remontrer. Ça c'est ce que j'ai fini là, ouais, le pull c'était il y a 2-3 semaines, le pull que je l'ai fini. L'écharpe, c'était au mois de septembre, donc ça date un peu. La pochette, c'était la semaine dernière. Et là, aujourd'hui, c'est le bloomer. Ce soir, ça sera un bonnet aussi, parce que j'ai de la laine, alors ça y va. Ce soir, ça sera un petit bonnet en écoton, violet. Enfin, j'ai plein de projets à faire. Je pense que j'aurai pas fini parce que le marché, c'est le 8 décembre. J'ai aussi plein de bonnets adultes à faire avec la laine Chambéry. J'en ai à revendre de la laine, donc je peux vous dire que je vais avoir du stock de bonnets. Faut que je retrouve mes aiguilles circulaires en 12 pour pouvoir les faire. Sinon, je pourrais pas les faire. Je suis bien embêtée. Ils doivent pas être bien loin, comme d'hab. Mais il faut que j'évacue cette laine parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Moi, j'ai 3 bonnets en Chambéry à moi. Donc, un beige, un gris et 2 rouges que je vous avais montré. Et donc, j'ai encore 17 pelotes, couleur bordeaux, vin rouge bordeaux. Donc, faut que j'évacue en fait. Faut que j'évacue. Et vite.
Donc voilà, pour ce qui est des modèles finis, j'en aurai d'autres. J'essaierai de vous faire une petite vidéo avant d'aller au marché de Noël. Ah oui, téléphone, il faut que je vous montre. Je vais vous montrer la veste de ma nièce en laine Galaxy 100. Je sais pas si vous vous en rappelez. Un peu, c'était couleur sangria, violet. Je l'ai fini. Je peux vous dire que je pense que j'ai jamais fait une veste aussi grande et aussi vite de toute ma vie. Le lendemain, c'est pas compliqué, je l'ai fini Oui, le lendemain matin, j'ai terminé. J'ai dit, il faut que je me dépêche de finir, c'est pas possible. Je l'ai fini. Quand j'ai eu fini, mais j'étais contente. Ah, vous pouvez pas vous imaginer comment. Et franchement, j'étais trop contente du résultat. Regardez un peu le travail. J'espère que vous allez voir. Sinon, vous pouvez... on voit pas très bien. Sinon, vous pouvez le voir sur mon Instagram. Il faut que je vous mette l'adresse. Je sais jamais c'est quoi. Lucie Coach Nutrition, je crois. Je vais vous le mettre en lien, comme ça vous pourrez aller voir. Voilà. Trop beau. J'adore. J'adore. Il était trop beau. On pourrait croire que c'est du crochet, mais c'est pas du crochet. Alors normalement... ah bah non, normalement, oui, il fallait mettre des crochets, là. Et bah moi, je les ai pas mis parce que ma nièce, elle en voulait pas. Elle avait une broche, donc elle m'a dit, t'en mets pas, c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai fait, pour faire une finition super jolie, il fallait faire, du coup, vous avez vu la bordure au crochet. Donc ça, je l'ai fait. Je l'ai faite, la bordure au crochet, sauf que j'ai fait donc tout le col, j'ai descendu jusqu'en bas, et en fait j'ai fait tout le bord en bas au crochet aussi. Tout le tour de la taille en fait, pour que ça fasse un truc uniforme. Il y a juste, je crois, les manches que j'ai vu. Ah si, les manches aussi j'ai fait. J'ai fait un bord au crochet, je crois, pour que ça fasse joli en fait. Donc... oui, il me semble que j'ai fait un bord au crochet. J'ai aussi fait les coutures. C'est la première fois que je fais ça parce qu'en règle générale c'est super moche. J'ai fait les coutures au crochet. Donc couture des manches, couture là. J'ai tout cousu au crochet. Je me suis dit c'est pas possible, ça va être hyper moche. Et en fait, ça s'est fondu nickel dans la masse. J'étais assez contente parce que du coup, je voulais que les dessins soient vraiment au bon endroit. Et avec une aiguille, je pense que ça ne l'aurait pas fait. Donc là, avec le crochet, c'était parfait. Donc j'étais super contente de moi. Et ma nièce, elle a kiffé. Hashtag ZZ si tu me regardes. Voilà. Oui, parce que son petit surnom c'est Zézette, alors... comme toutes mes nièces d'ailleurs, elle s'appelle comme ça, hein, c'est un petit surnom qu'on s'est donné, que je leur ai donné, donc voilà. Je sais pas s'il y a rien de mes vidéos après tout, parce que... je sais que la plus petite qui était là avec moi la dernière fois qu'elle fait la lessive, elle en regarde, donc... voilà. Son pull aussi, il n'est pas prêt d'être terminé, hein, mais il le sera, t'inquiète pas, il le sera. Je ne t'oublie pas. Voilà, donc tout ce que j'ai terminé, il y en a encore qui vont arriver, comme je vous ai dit. Donc voilà. Alors j'espère que ce petit vidéo podcast vous aura plu, avec ma voix de canard, bien évidemment. Après tout, j'espère bientôt pouvoir chanter. Non, je rigole. Je chante pas. Mais c'est horrible d'avoir une voix comme ça, c'est...
C'est horrible. Voilà, c'est pas possible. Mais bon, c'est la vie, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, voilà. Donc, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu de la passion, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne, si c'est pas encore fait, bien évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!